Salut Charlot et Lulu. Salut Salut Nico. Nico. Et bonjour à tous. J'espère d'abord que vous allez bien pendant cette période de confinement, que vous prenez soin de vous et que vous êtes en bonne santé. Alors avec les gens du groupe Pris dans les phares, ça nous manquait de plus être sur le terrain avec le Culture Truck et de vous voir. Et du coup, on a eu envie de proposer un petit atelier qu'on a l'habitude de faire pour fabriquer une caméra obscura. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est une caméra obscura, c'est très simple. Déjà, ça vient du latin chambre noire. Et c'est un instrument d'optique qui est très ancien. Ça date même d'il y a très longtemps, avant notre ère. On en a des traces dans l'Antiquité en Grèce et en Chine. Et un peu plus tard, Léonard de Vinci l'a utilisé aussi dans un but artistique. Alors, plus concrètement, qu'est-ce que c'est une caméra obscura? C'est une boîte noire, donc étanche, étanche à la lumière. En fait, la lumière ne passe pas à l'intérieur, dans laquelle il y a un petit trou sur l'une des faces, et la lumière passe dans ce petit trou. Et le paysage, l'image qui est devant cette boîte, va venir se projeter à l'intérieur de la boîte, sur la face opposée au trou, à l'envers, un peu comme une projection de cinéma, par exemple. Et c'est vraiment un phénomène qui est magique et assez intéressant à observer parce que c'est très simple et c'est un phénomène d'optique tout à fait naturel et en même temps, ouais, ça a un côté complètement surnaturel. Et je peux aussi rajouter que c'est en fait l'ancêtre de nos appareils photo. Et aussi, c'est comme ça que nos yeux fonctionnent. En fait, la lumière passe par notre pupille et l'image vient se projeter dans le fond de notre œil. Et notre cerveau, pour simplifier tout ça, remet l'image à l'endroit. Donc, on va vous proposer de construire une petite caméra portative. N'hésitez pas à faire ça en famille. On peut faire ça avec des enfants aussi. C'est très efficace. Alors, de quel matériel on a besoin? Il nous faudra, nous, on va faire une caméra obscura en forme de longue vue. Donc, c'est Charles et Lucille qui vont être nos cobayes. On va la fabriquer tous les trois ensemble. Donc, on a besoin de 2 rouleaux de sopalin ou de papier toilette. Voilà. Donc, dans l'idéal, il faudrait qu'il y en ait un des deux qui puisse coulisser dans l'autre. En fait, il faut qu'il y ait un rouleau extérieur et un rouleau intérieur. Donc, n'hésitez pas, si ça ne rentre pas, à forcer un peu ou à... Ouais. Voilà, on a celui-là. Nous, on a ça. Voilà. Ça, c'est un rouleau de papier d'alu. Voilà, génial. Ça marche aussi, je pense. Eh ben, c'est très bien. Donc, il nous en faudra 2. Il nous faudra aussi une paire de ciseaux, du scotch. Également, alors, dans l'idéal, une feuille noire. Mais si vous n'avez pas un carton d'emballage découpé, en fait, l'idée, c'est d'avoir une feuille ou quelque chose d'assez opaque qui ne laisse pas passer la lumière. Alors là, ça, c'est un carton de compote. C'est parfait, un carton de compote. Pas mal. Et pour finir, c'est peut-être la chose qu'on aura plus de mal à trouver chez nous. C'est dans l'idéal une feuille de papier calque. Si on n'a pas, j'ai fait pas mal de tests ces derniers jours pour voir avec quoi on pouvait le remplacer. Et j'ai découvert qu'avec un gant en plastique qu'on a pas mal chez nous en ce moment, un gant en plastique, voilà, ça pouvait faire l'affaire. Mais sinon, peut-être du papier cuisson, ça c'est pas mal aussi. Alors, ça ne fonctionne pas aussi bien qu'une feuille de papier calque, mais je pense qu'on peut déjà observer le phénomène si vous n'avez pas de calque ou pas de gants en plastique. Mais sinon, n'hésitez pas à essayer avec n'importe quel plastique. L'idée, c'est que ce soit assez transparent pour laisser passer la lumière, mais légèrement opaque pour que l'image puisse se projeter, que ça passe écran, en fait. Et oui, et pour finir, Charlotte, tu as raison, je vois dans ta main, il faut une petite aiguille ou un cure-dent, quelque chose de pointu. On a perdu l'aiguille, mais on va la retrouver. Elle est là, voilà. Bien joué. Voilà, donc là, on a tout notre matériel. Alors, pour commencer, on va prendre le rouleau le plus large, le rouleau qu'on va prendre pour l'extérieur. Hop, je le mets devant moi pour qu'on puisse le voir. On va prendre notre carton d'emballage, notre feuille noire, et on va poser notre rouleau dessus, comme ceci, et on va tracer un cercle, vraiment, pour faire le contour du rouleau. D'accord, on va chercher il faut un crayon, parce qu'on n'a pas de... Ouais. Est-ce qu'il faut que ça peut être le plus long, le plus court, ça peu importe ou pas?
L'idéal, c'est que ce soit le plus long pour l'extérieur. Ouais. D'accord, on va prendre ça. Ça marche. Okay. Alors, on trace le cercle avec un stylo. OK. Alors ensuite, il faut tracer un deuxième cercle un peu plus large autour, à genre 3 cm plus large autour du premier cercle. D'accord. Le cercle extérieur. D'accord. Ça, vous pouvez soit le faire à la main, soit vous pouvez prendre un pot de confiture ou un scotch ou n'importe quoi de plus large en fait. Mais à la main, ça peut le faire. On va le faire à peu près, on va le faire à la main. OK. Voilà. Génial. Et ensuite, on va se faire des petits repères pour le découpage, pour se faire des languettes. Il faudrait reproduire ce motif. En fait, là, c'est notre cercle intérieur, ici, notre cercle extérieur. Et il faudrait refaire des petites hélices, on va appeler ça comme ça. Hop, voilà, tout autour du cercle extérieur. D'accord. Entre les deux cercles. OK. Ensuite, vous pouvez découper en suivant le rebord du cercle extérieur. Donc, ça va vous faire un gros cercle en carton dans la main. D'accord. OK. Alors maintenant, tu peux couper le long des petits traits. Voilà. Tu peux couper le long des petites hélices sans dépasser l'intérieur du cercle intérieur. Donc, tu peux faire des encoches, en fait. Le long des… Voilà. Donc, je coupe juste le trait sur le trait. Exactement. D'accord. Et l'important, c'est de ne pas dépasser l'intérieur du cercle. D'accord. Du petit cercle. Comme on l'a fait en forme d'hélice, j'essaye de suivre le trait quand même, de ne pas faire quelque chose de droit, c'est ça? De faire quelque chose un peu convexe. Exactement. De suivre l'arrondi. D'accord, OK. Et après, ça vous donnera une forme comme ceci. Comme ceci. D'accord. Avec des languettes, hop, qui se plient. Qui se plient. Merci. Et donc, je les plie vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Alors maintenant, tu peux tout simplement poser ce que tu as découpé sur ton rouleau sur lequel tu as pris le repère. Et après, il suffit de plier. Tu vas voir, ça se plie assez facilement puisque c'est conçu pour. Et il suffit de scotcher autour. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment que la lumière ne passe pas dans le tube de sopalin. Donc il faut vraiment que ce soit étanche. On va mettre des petits morceaux. Quitte à, si vous voyez que ça passe, vous pouvez rajouter du scotch. D'accord. Pour vérifier, après, c'est très simple. Hein, il suffit de regarder dans le tube. Et si vous voyez que c'est tout noir, c'est bon, c'est que vous avez bien travaillé. Voilà, nous, on est bon. Génial. Je vais refaire une petite vérif. Ouais, c'est parfait, je ne vois plus rien. Je ne te vois plus, Nico. Où es-tu? Nicolas? Merci, Charles. Alors maintenant, vous pouvez laisser de côté ce rouleau-là et prendre le deuxième, celui le plus petit. D'accord. Donc celui-là, le fin? Ouais, le fin, c'est ça. Oh, pardon. Nickel. Et donc le principe, ça va être exactement la même chose, sauf qu'au lieu de prendre notre papier cartonné pour plastifier le rouleau, c'est de prendre notre écran, donc soit notre feuille de papier calque ou notre papier cuisson dans le cas où on n'a pas de calque, ou notre gant en plastique. Donc alors vous pouvez en fait reproduire exactement le même principe avec un cercle et puis les petites hélices. Et donc, autour, toujours 3 cm. En même temps, il a l'air pas mal, votre papier cuisson. Il a l'air un peu transparent aussi. Oui, il est assez transparent, ouais, c'est vrai. Ouais. Génial. Voilà. Les petites hélices, on découpe. Et pour la petite anecdote, moi j'ai découvert la caméra obscura quand j'étais enfant, sans même savoir que c'en était une.
en fait, j'étais allongé, je faisais une sieste dans la chambre de mes parents. Et j'ai ouvert les yeux et sur le plafond, j'ai vu les voitures et des gens marcher dans la rue, tout ça en couleur, qui étaient en face de chez nous. Et en fait, il y avait un petit trou dans le volet et ça reproduisait une caméra obscura géante. Et Génial. Ouais. je m'en suis aperçu il y a quelques années plus tard, l'origine du phénomène. Ok, alors maintenant, ça on le met sur l'autre, donc l'autre. Exactement. Okay. D'ailleurs, petit conseil aux enfants, il ne faut jamais regarder le soleil, que ce soit avec ou sans caméra obscura, ne jamais regarder le soleil, parce que ça peut vous faire mal aux yeux. Brûler la rétine, ouais. Brûler la rétine. Voilà. Alors, c'est plus délicat parce que c'est vrai que c'est du papier, ouais, c'est fin, ouais. Ok, on est good. Super. Ok. Alors là, on a presque terminé. Vous pouvez reprendre. Là, tu vas pas voir grand-chose pour l'instant. Non, en tout cas, je vois la lumière. La lumière passe, ça c'est sûr. Bon, ça c'est bien. C'est un bon signe. Et du coup, vous pouvez reprendre votre premier rouleau. Ouais. Et votre petit cure-dent ou une grosse aiguille, ça fait l'affaire aussi. Un cure-dent, peut-être. Il faut faire un trou vraiment très très fin ou... Ça dépend si votre aiguille est vraiment très très fine. Vous pouvez prendre le cure-dent. Si elle est un peu, comment dire, si elle est pas trop fine, vous pouvez prendre l'aiguille. On va essayer avec l'aiguille, puis sinon on agrandira le trou si. Alors, l'idée, voilà, c'est de faire un trou au centre du petit carton que vous avez collé sur votre premier rouleau. Un petit trou, net et précis. Yes, parfait. C'est fait. Génial. On pourra toujours l'agrandir si on se rend compte. Super, c'est bien. Si on se rend compte qu'il est trop petit. Alors maintenant, alors je ne sais pas si vous avez quelque chose d'ensoleillé en face de vous, mais vous pouvez tout de suite faire le test. Super, ça tombe bien. On a de la chance. Super. Bah, du coup, il suffit de remettre le rouleau le plus fin à l'intérieur du rouleau le plus gros. Dans quel sens? Est-ce que tu mets le... Sinon, après, on ne peut pas voir. Oui, voilà, tu mets l'écran, le calque vers le fond de la... D'accord, c'est ça. Voilà. Ok. Et essaye de regarder. Donc, tu fermes un œil, évidemment, et tu laisses celui qui est dans la boîte ouvert. Oh là là, c'est incroyable. Ça marche bien? Ça marche hyper bien. Génial. C'est pas une blague, hein, c'est incroyable. Alors, ce que tu peux faire aussi, c'est vous allez pouvoir, justement, vu que c'est deux rouleaux l'un dans l'autre, vous allez pouvoir régler la netteté. En éloignant le rouleau extérieur, vous allez pouvoir grossir ou rétrécir l'image. Donc, plus vous éloignez, plus l'image va être grosse et floue. Et plus vous allez rapprocher l'écran du fond des rouleaux, plus l'image va être petite mais nette. Tu es d'accord avec ça? Ça marche trop bien. Ça marche bien, super. Et donc tout ça, ça peut être aussi assez utile aux collégiens ou aux lycéens, je ne sais plus à quel âge on étudie ça, mais quand on étudie l'optique en cours, c'est totalement au collège. C'est totalement dans le programme, donc n'hésitez pas à faire ça aussi si c'est votre cas. Ça marche, c'est vrai que ça marche souvent très très bien avec les arbres, les nuages aussi. C'est étonnant, quoi. C'est vraiment... Il faudrait prendre une photo à l'intérieur pour montrer. Exactement. Du coup, le petit jeu, ce qui pourrait être vraiment sympa, déjà, si vous faites l'atelier chez vous, ce serait que vous nous envoyiez des questions, si vous en avez, par le site. Voilà. Et que vous nous envoyiez aussi des photos de vos réalisations de caméra obscura. Ouais. Et comme tu l'as dit, Charlot, ça peut être génial si vous arrivez à prendre une photo de ce que vous voyez à travers la boîte. Donc pour ça, c'est assez simple. En fait, il suffit de prendre la caméra de votre téléphone et de la mettre devant la caméra obscura et de prendre une photo. Et ça peut être intéressant de voir tout ce qu'on voit devant chez nous à travers une caméra obscura. Donc n'hésitez pas à nous envoyer ça. Alors on va essayer d'en mettre une. On va mettre une photo. On va aller devant un arbre et on va essayer d'en prendre une. Génial. On te l'envoie. Mais amusez-vous. En fait, vous pouvez aussi vous mettre que si vous êtes deux, que l'une des deux personnes se mette devant la caméra. Et si vous êtes habillé en blanc ou clair, c'est plus efficace. D'accord. Génial. On va aller s'amuser maintenant. Oui. On va aller se balader. Super. Notre caméra obscura.
Eh ben, merci à tous. Merci à toi, Nico. Merci, ouais. Merci à tous et bonne fin de confinement à tous. Et on vous enverra sans doute d'autres vidéos, d'autres ateliers d'ici la fin du confinement. Donc, d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Salut. Salut.